Ah là 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 là. Bon, bah de retour, ça marche ou pas? J'espère que oui. Bonsoir. Je baisse un peu. Alors, mobilisation le 8 avril à Tours. Oui, ça fait partie des éléments qui sont mis comme ça parmi les idées qui sont évoquées justement pour apporter un soutien à Dominique et montrer que nous sommes solidaires et que nous irons jusqu'au bout. Alors, d'ici le 8 avril, il y a aussi d'autres choses qui peuvent se produire. Et est-ce que je monte le son un chouille? Oui, pour tout le monde. Allez, ok. Hop là. C'est mieux? Oui, c'est mieux, d'accord. Mais ça fait du monde sur le chat là d'un coup, là. 29 personnes, sympa. Bonsoir à tous d'ailleurs. Pour ceux à qui je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant. Eh bien, les, la raison pour laquelle on fait ces petites séquences vidéo, c'est principalement pour évoquer la situation des Cannabis Social Club français euh, et notamment la question de l'interpellation de Dominique Brock hier jeudi matin et qui a été donc libéré hier matin. Et donc on va sans doute l'avoir très bientôt au téléphone, sans doute dans quelques minutes j'espère. Un très fort bruit de fond, tu dis. Alors là-dessus, je suis incapable de te dire pourquoi, parce que c'est sans doute la question du ventilateur. Le ventilo de la room, non, c'est le ventilo de l'ordinateur. Euh, c'est un ordinateur portable, donc tout est intégré. Je ne saurais pas comment vous dire pour faire évacuer tout ça. Mais ça passe, me dit-on. Robert Rastaquer, merci à toi. Donc on va avoir Dominique dans quelques minutes. Et entre-temps, donc je vous lisais tout à l'heure la brève, l'article publié par Libération ce jour. Et, euh, et on a un article donc, qui est paru dans Libération aujourd'hui. Et puis il y avait aussi une brève de l'AFP qui est sortie hier soir assez tardivement, mais elle est quand même arrivée, j'espère, dans un certain nombre de rédactions qui auront pu éventuellement, ou que ce soit sur des radios ou des télés locales, reprendre de la brève de l'AFP. Rafi a mis une couleur, c'est une option pour essayer de se distinguer, et oui, j'enregistre cette vidéo, donc j'espère qu'on aura l'occasion éventuellement donner ce lien pour que d'autres reviennent retrouver cette vidéo. En tout cas, moi, comme Dominique et comme un certain nombre de personnes qui aussi se retrouvent là sur le chat, j'assume à 100% le fait d'être non seulement un usager du cannabis, non seulement quelqu'un qui pourrait en détenir, encore que ce soir c'est un peu la galère. Si, j'ai plein de shit frelatés. Là, pour le coup, on peut me poursuivre. J'ai au moins, allez, au bas mot, de quoi prendre une bonne année de prison s'ils veulent. En shit frelaté, ça, vous voulez que je vous les montre? Allez, hop. Comme ça, au moins, on va être dans le concret. Parce qu'une des raisons qui motive les gens à s'inscrire dans le cadre des Cannabis Social Club, c'est qu'on en a ras-le-bol d'être pris pour des pigeons, à acheter de la merde. Et c'est vrai que c'est pas maintenant, à 42 balais, que je vais m'enfiler ça. Alors, c'est pas tout que à moi, hein. On m'en a donné aussi. Des fois, j'aime bien récolter ces styles de choses. Parce que ça serait bien qu'un jour on trouve les moyens pour faire analyser ça et qu'on voit à quel point il y a non-assistance à personne en danger, voire mise en danger d'autrui, avec le maintien de ces lois dégueulasses qui sont ces lois iniques, cette loi de 31 décembre 70, et qu'il faudra bel et bien un jour réformer si on veut un minimum passer pour un pays moderne.
Parce que dans l'état actuel des choses, on peut le voir, de partout en Europe, on a dépénalisé l'usage et la consommation de cannabis, et la France reste un pays assez rétrograde à ce niveau-là. Et alors, c'est là où c'est carrément bizarre, c'est que la France est un pays rétrograde, mais on est l'un des pays où l'on consomme le plus massivement, et surtout où l'on commence à consommer des drogues illicites en étant de plus en plus jeune, et ça devient alarmant. Et c'est aussi une des raisons qui motive bien les gens à construire des cannabis social clubs pour, justement, c'est une des règles essentielles, pouvoir redonner, séparer déjà les mineurs des adultes et puis redonner un minimum de sens à ce qu'on pourrait appeler l'éducation à la prise de drogue. Et dans l'immédiat, on nous dit que c'est soi-disant sous contrôle, on nous dit que soi-disant c'est interdit, et on n'en a jamais autant vu, et c'est chacun fait comme il veut. On peut vendre tout et n'importe quoi, on peut braquer, on peut se faire emmerder par les keufs aussi. Donc voilà les conséquences de la prohibition, desquelles on veut se soustraire quand on constitue un cannabis social club. Et alors c'est clair qu'avec un gouvernement socialiste, on aurait pu imaginer que ça puisse être un gouvernement de gauche qui accepte qu'il y ait un statut dérogatoire à ce type d'initiative pour voir jusqu'où ces adultes responsables tels qu'ils se définissent sont prêts à aller, et de la manière dont ça pourrait marcher et fonctionner. Et salut Micatrel. Et là, pour le coup, vous êtes tous en train de vous exciter sur le chat, et moi, j'ai pas le temps de suivre puisque je fais un peu de blabla. J'espère que vous m'entendez un peu et que ça tilte aussi chez vous. Mais si ce soir, par exemple, ou demain matin, des flics voulaient venir, ils pourraient éventuellement me poursuivre pour des milliers d'années, peut-être. Bon, c'est pas de la graine, c'est pas de la graine, mais c'est de la graine quand même. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est pour lancer l'opération Spread the Seeds, sème ta graine, opération Guérilla Gardner. On va en mettre deux partout en France, dans tous les ronds-points, dans toutes les villes si possible, et, euh, et donc tout simplement pour que on arrête de criminaliser le cannabis. Le cannabis n'y est pour rien. Et cette plante, elle peut nous apporter beaucoup de choses, et ce serait bien qu'on retrouve un minimum le sens des réalités, et qu'on regarde aussi ce qui se passe ailleurs pour en apprendre de bien bonnes. Alors, Ju dit encore faudrait-il que ces graines soient distribuées largement, mais elles le seront, et elles le seront même plus que ça, parce que compter sur la force des gens à faire les choses, on va essayer. Il y a un certain nombre de gens qui se sont engagés. Mais par contre, on va essayer d'avoir des méthodes de diffusion qui vont être extraordinaires. Et, euh, et un peu partout, ils arrachent, tu dis, Luc, et c'est vrai qu'il va falloir justement, c'est pour ça on a bien pensé l'opération. Il faut par exemple viser les parcs régionaux, les parcs nationaux, les parcs départementaux, pour justement en mettre un peu partout. Et puis dans les villes, on va essayer de privilégier les graines auto-florissantes. Et surtout, le mot d'ordre, ne les arrachez pas, protégeons-les, protégeons-les, et, euh, qu'on se fasse passer le mot, et que petit à petit, on réhabilite la présence du chanvre, et le chanvre un peu partout en France et en Navarre. Et alors, Rafi, j'ai du mal à te dire, mais oui, oui, non, mais là, logiquement, s'ils poursuivent, ils me poursuivent dans le vide, parce que ça, c'est de la Finola 214, c'est une graine estampillée commerce européen, elle est tout à fait légale, mais ça donne de beaux plants, et peut-être qu'au bout de 3 générations, eh bien, peut-être que ces graines auront retrouvé un peu plus d'intérêt. Euh, Oui, c'est pas interdit, en plus de s'échanger ou de vendre des graines en France.
Ce qui est interdit, c'est de les faire germer, ou même plus, ce qui est interdit, c'est plus que le fait de les faire germer, c'est le fait d'avoir obtenu un plant femelle dont les sommités fleuries comportent plus de 0,3% de THC, c'est ça la règle internationale. Et, et donc je vois que sur le chat ça se lâche à fond, et tant mieux, faites circuler les infos. Et c'est pas du rouge, c'est du jaune pour moi, cher Rafi. Alors, comment viser la France entière? Avec des deltaplanes, avec des parapentes, avec des ULM. C'est beaucoup plus pratique. Et avec des frondes, très bonne idée. Mais donc voilà, alors ça sera une opération qui va se lancer dans peu de temps. Là, on est encore au mois de février, il fait froid, c'est pas vraiment la période. À partir de la première lune de mars, ça commencera à devenir plus intéressant. Et donc de mars à juin, eh bien que toutes les personnes qui veulent participer à l'opération Guérilla Gardner, opération Semtagren, eh bien se manifestent et qu'on arrive à faire avancer le schmilblick. Je rappelle au passage que si vous voulez adhérer à Cannabis sans frontières, c'est seulement à partir de 10 euros. Vous pouvez aussi faire un don. Et si vous voulez même vous abonner au RBH, et bien là, dans ce cas-là, vous faites un chèque de 40 euros. Et vous recevrez aussi, avec votre carte d'adhérent, un petit cadeau pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors, Yann s'engage à aller à Tours le 8 avril. Bravo, bravo, bravo. Salut Khalid. Et donc, c'est vrai que ça fait partie des dates importantes. Le 8 avril, désormais, vous le notez et vous le faites passer partout. Le 8 avril, tous à Tours. Et au passage, je vous invite aussi à marquer dans votre agenda le fait que le 26 avril, je serai moi-même en procès à Évry, au tribunal d'Évry. Alors, c'est moins grave, c'est parce que j'ai insulté la police municipale d'Évry, j'ai osé dire qu'elle était fasciste, et c'était à l'occasion de la clôture de ma campagne électorale dans le cadre des élections législatives où j'étais candidat intitulé Cannabis, santé, liberté, justice. Tiens, je vais vous montrer le bulletin de vote. Hop là. Donc ça, c'est le bulletin de vote qu'ils ont reçu en préfecture, qui s'est retrouvé sur les panneaux électoraux et qui était dans les bureaux de vote. J'ai obtenu, je ne sais plus combien de voix, 400 voix, je crois, je ne sais plus combien exactement. Non, 187 voix, pardon. On fera mieux la prochaine fois. Mais la prochaine fois, c'est en 2014. Et pour ceux qui seraient intéressés, pareil, vous adressez à Cannabis sans frontières, comme quoi vous seriez intéressé pour participer aux élections de 2014. Et que ce soit pour les européennes ou pour les municipales, il serait bon qu'on montre notre bout du nez et qu'on sorte de notre réserve. Au passage, je vous le disais tout à l'heure, mais il y a ce livre qui est actuellement en vente et voilà, qui est sorti en fait le 14 février. Il coûte 18 euros. C'est écrit par Alexandre Gondot et c'est édité par La Lune sur le toit. Et ça s'appelle Génération H. Et c'est en gros un road trip. Et pour ceux qui, comme moi, ont maintenant 40 ans, et bien ça vous ramènera dans cette période où vous aviez 20 ans, où on allait de rêve en rêve, de teuf en partie. Et on a maintenant, eh bien, selon cet auteur, une culture cannabinophile, un monde cannabis qui existe en France et qui n'est pas anodin. Mais de parler du 4, etc., et de ce qui s'est passé avec Dominique, désolé, c'est qui ose dire ça? Je sais pas, j'appelle la police. Ah oui, merci Khaled de nous dire qu'actuellement ça caille très fort et que tu plains ceux qui sont actuellement en zonzon. Alors,
l'État a bien fait les choses, il a surpeuplé, donc il y a à peu près 10 à 12 000 personnes qui sont là en trop dans les prisons françaises, puisque la France ne respecte pas le numerus clausus. Et peut-être qu'à ce titre, dans des cellules qui normalement devraient être réservées pour une personne, eh bien on a 3 personnes qui doivent se réchauffer avec leur souffle. Mais une bonne pensée, une grosse pensée à tous ceux qui sont en zonzon pour des faits et des délits liés à la loi de 70, à une infraction, à un délit commis en lien avec les stupéfiants. Et, et c'est vrai qu'il faudrait penser à eux parce que pour le coup, ils sont au moins un quart en prison, inutilement enfermés à cause de cette loi de 70, encore une fois, qui est bien pratique pour contrôler les populations indésirables ou ceux qu'on considère comme tels, principalement les jeunes, les pauvres, les basanés, les dreadils et tout ce qui ressemble de près ou de loin à un jeune contestataire. Ceux-là, c'est vrai que généralement, ils se font contrôler beaucoup plus facilement par la police. Et alors, le 4, qu'est-ce qui se passe? Oui, le 4, c'est simplement le dépôt en préfecture de la fédération des CSC. C'est vraiment une démarche administrative. Alors, symboliquement, on pourrait imaginer qu'il y ait davantage de personnes. Bah, Chaos, tu vas ailleurs et puis on reparlera ailleurs, à un autre moment. Chaos, tu peux virer, sinon on va faire appel à un modérateur. On n'a pas besoin de ta pollution ici et je crois que je t'ai déjà donné un peu trop de place. Et donc, le 4 mai, le 4 mars, il y a une déclaration de la Fédération des Cannabis Social Club. Est-ce qu'il y a un modérateur qui peut éventuellement virer les fous furieux qui nous emmerdent? Parce que là, en fait, ça pollue le chat et ça pollue aussi ce que j'ai à dire. Bon, c'est un peu chiant, c'est vrai que malheureusement, sur le blog vidéo, je dois le dire, il y a plein de fachos qui traînent. Et no pasaran, on s'en fout. Mais malheureusement, ben, pour le moment, ils sont plus les seuls à utiliser le blog vidéo et on va leur faire contrepoids. Et partout où ils seront, pas de quartier pour les fascistes, pas de fascistes dans les quartiers. Donc j'enchaînais pour vous parler de TMV, pardon. Vous voyez cette belle couverture, légalisée un peu, pas du tout, beaucoup, à la folie, passionnément. C'est un super dossier fait fin janvier, un hebdo gratuit local, et figurez-vous, à 30 000 exemplaires dans la cité de Tours et alentours. Eh bien, les amis de Dominique et Dominique ont réussi à faire en sorte qu'on parle bien, enfin, de cannabis. Alors, moi je pense que c'est surtout à cause de cet article, et plus qu'avec l'article de Libé, c'est plus à cause de ce journal gratuit qui a touché, on va dire, largement toute la population de Tours et ses alentours. Et, euh, et pour le coup, il y avait 4 pages très intéressantes d'un dossier très bien fait. Je ne vais pas le lire ici, je vous invite à aller sur éventuellement tmvmag.fr. Et puis surtout, ben, si vous avez dans votre ville un journal gratuit et qui ne sait pas trop comment arriver à bien être diffusé, qui aimerait par exemple toucher un public plus large, entre autres des jeunes qui n'aiment pas trop lire, eh bien, hop, proposez-leur un sujet sur le Cannabis Social Club et sans doute ça fera la une, le journal gratuit. C'est Dominique, je décroche. Allô, ça va l'ami? Eh ben écoute, ça va, tranquille. J'espère que tu as pu manger avant. Je vais mettre le haut-parleur et en fait je suis en direct sur le blog vidéo. Ah bah c'est pas grave, hein, tu viendras t'écouter dans quelques temps parce que j'enregistre ça dans l'archive. Et donc voilà, je mets le haut-parleur.
un petit café. Et ben voilà, j'ai mis le haut-parleur, on t'entend. Qui m'entend? Est-ce que vous l'entendez? Bah, moi j'entends. Mais il y a qui en fait, là, Farid? Alors moi je suis tout seul chez moi, devant ma Ouais? caméra et mon ordinateur, et il y a à Et peu sur ton près... petit journal de 20 heures là, enfin, ce que ça Ouais, voilà. t'intéresse? C'est pas sur le blog vidéo du Nouveau 20h, c'est sur celui de Cannabis sans frontières. Et en l'occurrence, eh ben, c'est surtout, bah, il y a à peu près 43 personnes sur le chat qui sont là. Et il y a j'ai vu au moins une bonne dizaine de fois le message tous à tour le 8 avril. Ouais. Et voilà, on a aussi pas mal de gens déterminés qui sont prêts à te soutenir. Voilà. Moi, je te laisse parler. Et puis, éventuellement, je relais des questions s'il y en a Ouais, c'est des sur le questions, chat. parce qu'effectivement, le relais, moi aussi, j'ai pu voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir à Tours. Bah, c'est ce qu'il faut, de toute façon. Si pour une fois, on arrivait à rassembler tous les cannabinophiles sur un point, c'est pas que ce soit des gens qui viennent, parce que j'en ai qui m'ont laissé des messages comme quoi qu'ils veulent être jugés comme moi, ça sera pas le cas, hein. Faut pas rêver, on pourra pas obtenir ça. Déjà, ils sont bien arrangés pour dissocier. Là, j'ai pris le temps de numériser d'ailleurs le procès verbal. Donc, je vais essayer avec l'ordinateur de ma fille de te le passer en ligne. Mais bon, faut que je change deux, trois. Enfin, faut que j'assemble les trois fichiers, il y a 3 pages. Et je vais les assembler puis les mettre en ligne. On voit bien qu'ils ont dissocié le cannabis social club. Et pour l'instant, c'est que moi, quoi. C'est une initiative isolée, ça. C'est une initiative qui vient du procureur de Tours, Philippe Barin. C'est lui qui m'avait attaqué par la presse dans la Nouvelle République il y a un mois à peu près, à peine. Et c'est lui qui a envoyé les gendarmes, et pas les policiers, c'est les gendarmes qui sont venus. Et ça, bon. Ça s'est bien passé, ils sont venus, je te dis, nickel. Sauf qu'au niveau des saisies, ils ont été un petit peu loin quand même, à mon sens. C'est pour ça que là-dessus, il y a beaucoup de choses que je vais réclamer quand même. Bon, l'ordinateur, le téléphone portable, c'est sûr qu'ils vont me les rendre. Ça, c'est juste histoire de fouiller les disques durs. D'ailleurs, ils ont pris tous mes disques durs que j'avais chez moi. J'avais des gros disques durs de plusieurs terras. Ils ont tout pris. Ah d'accord, parce que moi ça c'est un détail que j'ai omis de mettre dans le communiqué de presse de Cannabis sans frontières hier. J'avais juste percuté sur ton ordinateur, mais tu dis tous les disques durs qui y étaient. Mon appareil photo, il a été pris. Tu sais, mon petit appareil photo que Ouais, ouais. ma petite fille m'avait offert, ils me l'ont embarqué. Parce que pour eux, les photos dans la presse, c'est moi qui les ai faites. Genre, ah, non, c'est des photos faites par l'AFP. Donc, si vous voulez prendre des appareils photo, allez prendre ceux des journalistes qui sont venus les faire dans ce cas-là, si c'est ça. Donc ils ont pris l'appareil photo, ça c'est parce que pour regarder ce que j'ai fait comme photo, de toute façon la position GPS avait été défaite dès le départ de l'appareil. Donc de toute façon ils ne pourront même pas localiser où sont prises les photos, ça ne va pas les aider. Ils ont pris tout ce qui est clé informatique, clé USB, ils ont tout embarqué, ils ont trouvé des CD avec des documents CIRC, ils ont tout embarqué, tous les RBH, tous les journaux à Sud, toute la presse qui avait parlé des Cannabis Social Club, que j'avais des exemplaires ici, ils ont tout pris. J'ai plus un livre, Fumée clandestine, tout ça, j'ai plus rien, ils ont tout pris. Tes posters Les qui est... posters, ils ont laissé les 2 posters dans la pièce, ça fait du 18 juin, le cannabis c'est bon, ils sont restés. Par contre, les posters dans le placard, ils les ont pris. Les drapeaux du cirque, ça je m'en fous, ils les ont pris. Non, ils ont pratiquement pris tout ce qui concernait le cannabis. Ils ont trouvé des vieux machins des années 90 avec le cirque à Tours. Donc, bon, je leur ai quand même dit que depuis le temps, il y avait peut-être un peu de prescription sur ces machins-là. Il y avait beaucoup de choses qu'on disait en 90 qu'aujourd'hui je dirais pas. Juste parce qu'en fait je vois aussi défiler sur le chat, donc et brièvement je prends quelques notes aussi, mais il y a quelqu'un qui te demande comment les gendarmes se sont comportés pendant ta garde à vue, comment ils ont estimé ton Super, discours, super courtoise. Super courtoise. En même temps, je les ai accueillis avec une bouteille de champagne, hein. Donc, c'est pas courant. Bon, ils m'ont sorti du lit quand j'ai vu que c'était... Parce qu'en fait, comment ça s'est passé? Moi, dans la nuit, j'étais malade, puis je rentrais à l'hosto le lendemain, et j'avais mal dormi. Et je m'étais réveillé un peu de bonheur, j'entendais du bruit derrière chez moi. Je me suis dit, le voisin, il est encore rentré bourré, il voit pas ce qu'il fait. En fait, c'était les flics qui étaient allés derrière et qui avaient marché sur des bouts de ferraille qui sont dans la remise et qui avaient fait du bruit. Et ben, je savais pas que c'était les flics. Et à 7h30, 8h moins le quart, il y a un mec en rouge qui est venu frapper à la porte là. Donc un mec avec un parquet rouge. Je me suis levé, je me suis dit, qui c'est qui me frappe à cette heure-là chez moi, qu'est-ce qui se passe?
Donc je me suis levé. Et puis quand je me suis levé, j'ai vu qu'il y avait plein de flics partout. Oh, je me suis dépêché d'ouvrir, du coup j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. J'ai ouvert la porte, j'aurais serré la main. Alors, en fait, il y en avait beaucoup trop près dehors pour serrer la main à tout le monde. Et donc, puis il y en avait qui restaient dehors. Il y avait non, 4 trafics, 3 206 et puis des kangourous, là, des petites Renault, là, il y en avait trop aussi. Ah, quand même. Ah oui, non, il y avait du monde, on m'a dit qu'ils ont fait 4 voyages. Ah ouais, d'accord. Donc, enfin, ils ont empilé 4 trafics, je veux dire. Donc, là, j'ai vu qu'il y avait plein de flics. Donc, bon, j'ai passé à la main tout le monde. Puis, je suis allé chercher la bouteille de champagne. J'ai dit, c'est pareil, pour le champagne. Je vous avais pas vous accueillir au champagne, mais pas aussi nombreux. Alors là, il va falloir aller en chercher une ou deux parce qu'il n'y en aura pas assez. Et donc, ils n'ont pas voulu boire le champagne, quand même. Mais ça les a fait sourire. Parce que franchement, ils ont vu qu'il n'y avait pas l'impression. Puis comme ils ont vu qu'il n'y avait pas l'impression, il a voulu voir si j'allais jusqu'au bout. Si bien je l'ai poussé en faisant ça à me signifier tout de suite ma garde à vue. Parce que sinon, j'allais m'amuser encore un petit moment. Donc, quand il a vu que j'étais parti pour m'amuser comme ça, il m'a signifié ma garde à vue. Alors j'étais encore en de forme. Donc aussi sec, je lui ai dit, mais moi je vous signifie, je suis en grade de la faim. Voilà. Donc du coup, mon petit-déj, je ne l'ai pas pris, j'étais en grade de la faim. Il ne m'a pas laissé le temps de le prendre. Et donc on a commencé j'ai commencé par aller m'habiller. Et puis ensuite on a commencé la fouille. Bon, je les ai amenés directement dans le placard quand même. Bon, voilà, j'ai allumé, c'était été à ce temps-là. Je savais que j'allumais pour les sacrifier de toute façon. Donc ils sont. Mais toute la garde à vue s'est passée super bien courtoise. Bon, là-dessus, j'ai rien à redire. Hein. Par contre, tout ce qu'ils ont embarqué, ça craint. Toute la garde à vue, ça t'est le vous, il n'y a jamais eu un cul, jamais eu une parole de travers. Voilà, c'était vraiment. À un moment, dans la soirée, le soir, à la fin de la garde à vue, le flic commençait à m'agacer, à me rabâcher à chaque fois entre deux questions, à qui je revends, à combien on revend le gramme. Enfin, toi, ce genre de questions, s'il ne m'a pas sorti 50 fois dans la journée, je suis un menteur, toi. Il a sorti plus que ça. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, à un moment, il m'a saoulé un petit peu avec ça. J'ai dit, bon, la prochaine fois que vous me demandez à combien je vends le gramme, ou à qui je vends le gramme, ou comment on écoule le gramme, j'ai dit, moi, vous me mettez en cellule, je vais dormir, on reprend demain matin. D'accord. Donc, en fait, tu as été interrogé assez longuement. Jusqu'à minuit. Donc, vous êtes arrivé vers quelle heure 11h. 11 heures. 11h15 à la gendarmerie. D'accord. On a fait une première vague d'interrogatoire. Donc ça a duré jusqu'à 2-3 heures l'après-midi. Ils sont allés manger parce qu'ils avaient faim, ces pauvres gens. Donc moi j'ai refusé de m'alimenter, ils ont marqué dans le procès verbal. Après on a repris au bout d'une heure, à peine, 45 minutes. Donc on a repris une deuxième. Là ça a duré, je ne sais plus jusqu'à quelle heure d'ailleurs. Comme ça, il y avait plusieurs séries, il n'y a eu qu'une petite coupure plus importante le soir de 19h40. 19h45 à 21h. D'accord, quand même. Ils sont partis manger. Et après ils sont revenus de 21h à minuit. Après mon avocate elle est partie, on a fait les photos, parce qu'ils ont fait les empreintes digitales, les photos, j'ai refusé le prélèvement ADN. Oui, c'est ce que j'ai vu dans la... Et donc, bon ça je le savais, hein, c'était pas un souci ça. Donc, et après bon, ils m'ont signé, et le soir même, ils m'ont dit que ma garde à vue n'était pas prolongée, que j'étais référé au parquet le lendemain matin. D'accord. Donc j'étais en garde à vue jusqu'à la fin des 24 heures. Alors là, ils ont dépassé parce que ils vont signifier la fin de ma garde à vue à l'heure, effectivement. Et puis ils m'ont laissé dans la cellule d'attente jusqu'à ce qu'on parte pour aller au palais de justice. Et on est parti, j'ai fait 1h15 de garde à vue en plus. C'est ce que je leur ai dit, là, vous m'avez corrigé 1h15 quand même. Hein. Parce que moi, depuis 8h moins le quart, j'étais plus en garde à vue normalement. Et donc on m'en est pas parti tout de suite pour aller au procureur. Mais bon, elle arrive au procureur, c'était pour être relâché, quoi. Finalement pour être relâché, quoi. Donc toi, tu penses qu'en gros, c'est quand même, c'est plus le procureur de la République local qui a fait ça, Oui, en oui, gros, pour se ça. couvrir, pour dire que quand même il existe. Moi, juste avant, je pensais, tu vois, moi, je n'étais pas à côté de moi, mais tu vois, je montrais aux gens la couverture de TMV, là, le journal qui Ouais. était présent à Tours, et je me dis que ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui a dû quand même un peu le secouer. Non, c'est l'article de la Nouvelle République. C'est l'article, il a répondu à l'article de la Nouvelle République, en fait. Quand il avait répondu. Tu regardes dans les articles de Nouvelle République que j'avais publié à un moment, après la première page qu'on avait fait où c'était stupéfiante de Touraine,
Il y a eu un article du procureur quelques semaines après, où justement la NR avait été voir le procureur, un policier et les bureaux du préfet. Et en fait, Varin, il avait répondu qu'il était mécontent, il a exprimé son mécontentement. Voilà. Et moi, j'avais répondu à la radio, parce que du coup, la France Bleu de Touraine m'avait appelé pour que je réponde. Et moi, j'ai refusé, enfin, j'ai dit à France Bleu que... D'accord, parce qu'ils te piègent un petit peu les radios, quand c'est comme ça, ils t'appellent, tu sais pas si c'est enregistré ou pas. En fait, c'était déjà enregistré. Et ils ont enregistré quand justement je leur disais que ben moi je voulais pas m'exprimer par un presse interposé. Si on avait été voir la DRSI, c'était justement pour pas avoir... on voulait pas négocier avec le gouvernement ou avec les autorités par presse interposée. C'était un lien direct, il nous fallait mais pas la presse. Donc c'est pour ça que j'avais entamé des négociations avec la DSCRI, qui n'était pas au courant d'ailleurs de l'intervention. Hein. Donc c'est te dire que ça n'a pas été décidé quand même, ça n'a pas été mûri comme décision. Hein. C'est une erreur qu'ils ont fait, je pense. C'est une erreur. Après, ils se sont dit, peut-être en prenant la tête du mouvement, peut-être qu'on va asséner d'un seul coup le mouvement. Si c'est ce qu'ils ont espéré faire de leur coin à Tours, en se disant on va rattraper le tir, et qu'il a voulu faire un petit peu de zèle, monsieur Varin, eh ben, il a qu'à regarder le résultat, il a galvanisé les troupes. Et c'est tant mieux. Bah, C'est tant mieux. c'est clair que moi j'ai lu ça, c'est un peu l'effet Barbara Streisand, c'est-à-dire que là, Exactement. C'est toi qui avais vu ça. J'ai vu que quelqu'un l'avait mis, c'est exactement ça. et donc, C'est ça. et donc là, c'est vrai que ouais, il y a un certain nombre de gens qui se sentent directement concernés et impliqués et qui ont envie d'en découdre. Et là, en tout cas, sur le chat, je vois que c'est largement le cas. Entre autres, il y a quelqu'un qui posait donc la question, est-ce qu'il tente l'intimidation? On vient d'y répondre. Mais Non, non, l'autre non. question... Il n'y a pas eu d'intimidation du tout. Et ils ont vu qu'ils avaient à faire tout de suite, de toute façon ils me connaissent. Hein. Donc ils ont vu qu'ils avaient à faire. Non, mais plus, Non, j'ai pas eu d'intimidation. L'intimidation, il n'y en a pas eu. mais plus largement, l'intimidation du mouvement, de ceux qui auraient envie de le rejoindre ou qui se posent la question, et puis là, bon, qui se disent avec l'interpellation, ben tiens, j'avais bien raison, il vaut mieux que je reste tranquille dans mon coin, caché, etc. Et donc, l'autre question qu'il posait, Mais c'est... cachés, les mecs, ils sont pas plus cachés. Les mecs qui tombent, regarde, tous les jours, ils en tombent, les mecs, ils sont cachés, ils cultivent cachés, je suis d'accord avec eux, alors ils se font pas remarquer. Par contre, si un voisin se soucie de leur santé, pour une raison ou pour une autre, oh putain, le voisin, il plante du cannabis, c'est pas bon pour ses enfants, c'est pas bon pour lui, je vais le dénoncer, je vais le dénoncer. Et les gars, ils se retrouvent tout seuls avec les mêmes emmerdes, et ils sont tout seuls. C'est quand même, voilà, c'est justement, ça devrait faire réfléchir davantage, et je pense que c'est ce que ça fait aussi. Les gens ils réfléchissent aussi quand même, parce que on le voit bien, tous les jours il en tombe. Et la machine judiciaire, quand elle les avale un par un, elle les avale. Hein. Mais ouais. Quand ils risquent là d'en avoir énormément, parce que faut pas croire, eux ils croient qu'ils vont arrêter mon club, tous les membres de mon club veulent être entendus comme moi. Hein. Donc je vois l'avocat cette semaine, pour que soit justement qu'on soit tous à la barre. Hein. Ben, quelque part, là, en saisissant les pieds, c'est clair qu'ils ont non seulement porté atteinte à ton Cannabis Social Club, mais à À ce... la suite de mes copains. mais Et mes aussi, amis voilà. aussi. Le matériel, on l'a acheté ensemble, il était à nous. Donc ils nous ont tous, enfin, ils n'ont pas pénalisé que moi, ils nous ont tous pénalisé, les 16. Donc, nous, Les les 16. 16, on demande justice. De toute façon, on est bien d'accord, on laisse pas l'affaire, quoi. Et puis, il n'y a pas que ça. Après, pour l'instant, c'est pas le CSC. Mais le 8 avril, ce sera quand même après le 4 mars. Parce que le 4 mars, ça change rien. Le 4 mars, on dépose bien la fédération. Hein, et le 25, on dépose bien les clubs. Donc, Ouais, non, mais ça, j'espère que là, pour le coup, entre le 5, entre le 4 mars et le 25 mars, on va voir des centaines de Cannabis Social Club sortir de l'ombre et là, pour que pour le... ça, il faut qu'il y en ait absolument. Il faut que j'appelle Olivier aussi. À moins qu'il soit sur ton forum, là. Mais il faudra absolument que j'appelle Olivier, parce que si Bonne Révolution pouvait être en ligne très rapidement,
ça nous arrangerait. D'autant plus que là, des CSC, des demandes, il y en a encore plein. Là, ce soir, je me suis connecté, j'étais sur tour chez quelqu'un, j'ai jeté un coup d'œil vite fait. J'avais encore pas mal de demandes de personnes qui veulent qu'on passe pour valider leur structure. Là, on en est au stade où on a tous les référents des régions, ça y est. Il y a, enfin, pas tous, il y en a d'autres à venir. Mais on en a 21 ou 22 déjà dans les régions, là, qui sont d'accord pour être dans le bureau du CSCF. Et tout ça, c'est des personnes qui ont déjà leur club et qui sont les référents, soit départementaux, soit comme dans l'Oise, tout ça. On a l'Oise, on a l'Orne, on a... tout ça, c'est départementaux déjà, les référents. Donc tout ça, au contraire, c'est à mobiliser les mecs pour se mettre dans les statuts du CSCF dès le départ. Très bien. Donc là-dessus, on avance et en fait, l'effet... Ça avance très très bien. D'ailleurs, ceux qui sont dans le bureau, là, il va falloir qu'on se manifeste cette semaine, qu'on fasse les papiers nécessaires pour que samedi, avec Lulu, on puisse justement peaufiner tout ça pour que ce soit prêt pour le... Non, on fait ça samedi 2, hein, et pour les déposer le lundi 4. Donc, il faut que ce soit fait absolument dans la semaine qui arrive, là. Hein. D'accord. Mais revenons à ton interpellation. Là, je vois donc là, vous allez aussi... en cas de légalisation, a-t-on pensé aux personnes qui actuellement vivent du trafic et est-ce qu'on prévoit une éventuelle reconversion des formations proposées? Bon, là, c'est une question qui élargit le débat. Est-ce que... On en revient. C'est une question que je trouve trop proche de la réponse des socialistes, ça fait un temps, même encore, où quand on nous dit que ça fait vivre des familles dans les quartiers. Ouais, certes. Mais s'il n'y avait pas les provisions, ces familles, elles auraient vécu de quoi? C'est bien beau de garder un système. Alors, là, c'est pas dans le sens de garder le système. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Bah, ces gens-là, il y a du travail. Hein. Il y a du travail autre que ça. Et puis, si d'ici quelques années, parce qu'effectivement, les CSC n'ont pas pour vocation d'absorber tous les consommateurs. C'est pas possible, on est bien d'accord. Oui. Et on n'a pas cette vocation-là. Hein. Par contre, il pourrait y avoir des milliers et des milliers de CSC qui seraient affiliés au CSCF. Ça ferait quand même déjà pas mal. Après une certaine expérience et que le gouvernement peut décider ou quelqu'un peut prendre une initiative de créer quelque chose d'autre, enfin de demander à aller justement vers une sorte de tutorat pour aider par exemple des valides, des gens des récréatifs, parce que j'aime pas le terme récréatif, mais des gens qui en font l'usage détente, loisir, confort, voilà, des gens qui en font l'usage comme ça, qui sont valides, pourraient quand même partager leur savoir ou leurs mains avec des gens qui ne sont pas valides pour le faire. Et des fois, tu as des gens qui ne sont pas valides, mais qui savaient faire pousser, qui étaient valides avant, qui arrivaient à faire pousser, qui ne peuvent plus, et qui aujourd'hui auraient besoin d'apprendre à un petit jeune valide comment faire pousser, déjà pour l'aider à avoir lui son médicament, et pour que le petit jeune puisse s'affranchir du marché noir. Ça, le CSCF, on en a mis en place des tutoriels comme ça. On a aidé des personnes handicapées isolées chez elles, avec des petits jeunes que là, il leur apprend à faire pousser, et en contrepartie, il fait pousser il fait pousser en même temps son médicament que le petit jeune fait pousser ça. Le petit jeune, tu me comprends, c'est des gens pour 25-30 ans. Hein. Je rappelle quand même que le Social Club, c'est la majorité, c'est 18 ans. Hein. Oui, il me semble. Par rapport à moi, c'est jeune, par rapport à toi, Farid, c'est jeune, on est des vieux maintenant, Farid. Ouais, on me l'a encore fait. C'est ce qu'il me dit des fois. Oui, et je passe. Ma petite sœur a eu 18 ans aujourd'hui, et en effet, ça fait bizarre. Moi, pour rebondir quand même sur cette question de qu'est-ce qui va devenir des gens qui actuellement profitent du deal si du jour au lendemain on légalisait. Bon, déjà d'une part, ça se fera pas du jour au lendemain comme ça. Il y aura sans doute un temps de transition. Souvent, ce qui est mis comme argument, c'est ah oui, mais s'ils arrêtent avec le H, ils passeront à autre chose. Mais c'est déjà le cas. C'est très bien que c'est pas vrai. Et puis c'est déjà le cas. Les pays qui l'ont fait, ça s'est jamais vérifié. Le Portugal, on n'a pas vérifié ça. Et pourtant, quand le Portugal a dépénalisé toutes les drogues, oh là là, c'était la déchéance de l'Europe. Vous savez que les junkies allaient débarquer par le sud de l'Europe, direct. Ouais. Et regarde 11 ans plus tard, le résultat, c'est le Portugal, le pays montré un exemple par l'ONU. Le pays qui a la meilleure politique des drogues au monde, c'est le Portugal, avec peut-être l'Uruguay s'ils vont jusqu'au bout.
Bah, il ira sans doute au bout en Uruguay, mais là où c'est bien différent, c'est qu'en effet, au Portugal, c'est la porte d'entrée vers l'Amérique latine, c'est la porte d'entrée vers le nord de l'Afrique et le Maroc, qui n'est pas un pays anodin quand on parle de la politique des drogues. Et en effet, le Portugal est montré en exemple. Mais même au-delà de ça, si en France on légalisait, je veux dire, entre la culture, le manucure, la revente, les différentes formes de culture, les différents types de... Je veux dire, Mais là, tu me parles de légaliser. Et tu sais très bien que pour moi, légaliser, le Portugal, aujourd'hui, ils peuvent parler de légaliser parce qu'ils ont 11 ans de recul. Ça fait 11 ans qu'ils ont pris la décision de dépénaliser, de réguler. Par contre, ils ont mis les moyens. Enfin, faut pas dire qu'ils ont fait que ça comme ça bêtement. Ils ont mis les moyens aussi sur le terrain pour accueillir toute forme de consommateurs, que ce soit des consommateurs de cannabis, des consommateurs d'héroïne, de coke, enfin bon, ils ont accueilli, ils ont mis des centres de soins à disposition. C'est-à-dire qu'ils ont mis un moyen, ils ont mis des moyens pour réguler et assainir la consommation de drogue dans leur pays. Et 11 ans plus tard, ils peuvent aujourd'hui effectivement parler de légaliser le cannabis et faire des points de vente, créer des emplois. Alors, il n'y a pas besoin de 11 ans, mais ils ont été les premiers, donc il faut comprendre que c'était plus long. C'est comme pour les CST en Espagne, ça a été plus long que ça serait en France, de toute façon. Hein. C'était normal, ils ont essuyé les plâtres. Hein. Donc nous en France, on n'a pas essuyé les plâtres. Et les autres ont déjà fait. On se sert de ce que les autres ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait qu'ils n'auraient pas dû faire qu'on ne le fasse pas. Et puis voilà. en tout cas, là-dessus, c'est clair que ceux qui osent penser que la légalisation va mettre un peu plus dans la merde des gens qui sont déjà dans la merde, je crois qu'ils font un peu fausse route parce que Bah, justement, c'est peut-être la meilleure façon de leur redonner du pouvoir d'achat. Et dans cette économie capitaliste, quelque part, ça sera peut-être le moyen pour leur donner un minimum en de période de poids. crise, je ne dis pas le contraire. En période de crise, on a peut-être ça qui va jouer en notre faveur aussi, quand même. Et j'ai envie d'aller plus loin, va savoir. Va savoir. Mais ça, moi, je suis pas. c'est- c'est- pour moi, on n'est pas prêt. Après, si- c'est pas le CSCF, tu connais les bases du CSCF, c'est vraiment, on n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de gros club, hein. Il n'y en a pas de gros club. Pour pas qu'il y ait trop de travail non plus. Déjà, quand tu plantes pour une quinzaine de personnes, je te promets que tu as intérêt d'avoir du monde avec toi pour t'aider, parce que sinon tu pètes les câbles. Donc il faut. Par contre, quand tu as du monde pour t'aider, c'est impeccable, hein, ça se fait, hein, tu passes pas du temps, tu passes pas non plus des heures tous les jours, hein. Tu y passes des heures parce que tu prends du plaisir à les regarder pousser, c'est tout. Ah mince, le chat vient de disparaître, il y avait pas mal de choses, je regardais ça, et, euh, et on me disait, mais alors comment ça se fait, on tolère les salles de shoot, et pourquoi on ne veut pas tolérer Ouais. consommation de cannabis? On verra bien, on verra bien. Mais c'est vrai qu'au moment où ils autorisent les salles de shoot, ils ne peuvent pas nous laisser comme ça au bord du chemin, c'est pas possible. Et on ne peut pas, nous, rester au bord du chemin, si on nous laisse au bord du chemin, ça n'a rien à dire. Sinon, il ne faut pas se plaindre aussi de la situation où on est. Parce que dans la situation où on est aujourd'hui, il y a aussi une grosse part des usagers qui ne se sont jamais trop bougés parce qu'ils sont traumatisés par la prohibition. 43 ans de prohibition, ça marque. Ça marque fort. Et il y en a qui, la parano les a tellement gagnés que c'est fini. Hein, et c'est presque de la psychiatrie qu'il faudrait pour les sortir de la parano. Donc, non, il faut. C'est une réaction normale aussi après tant de prohibition, une diabolisation de la plante qui fait que c'est difficile d'en parler parce que si on en parle, on passe pour Un un prosélyte? malade, quoi, un Mm. fou. On va se foutre la santé en l'air. Alors quelqu'un, mais je sais pas qui tu es, donc c'est un peu dur, Lionheart Studio, mais si je dis, tu connais Lionheart Studio, Dominique, non, si, oui, Non, ça ne me non. dit rien, non. Donc voilà, il demandait si on avait bien reçu son chèque d'adhésion aux amis du CSCF. Alors là, c'est pareil, petit coup Alors, de pub. pour information, s'il y en a d'autres comme ça, je ne sais pas, mais là j'étais avec Laurence tout à l'heure, là. Toutes les lettres sont prêtes, les cartes d'adhésion sont prêtes, il y a des enveloppes qui sont déjà prêtes à partir, tout par lundi de toute façon. Donc le lundi, il y a pas mal de courriers qui vont arriver. Il y a un courrier qui va arriver chez les gens qui ont envoyé un chèque avec la carte d'adhésion des amis. D'accord, très Un bien. courrier. Il y a un courrier, je sais,
Ça va arriver. Alors ça va arriver dans la semaine, tout ça. Et bon, ben voilà, donc ceux qui ont adhéré, qui ont envoyé leur chèque aux amis du CSCF vont recevoir un courrier très Semaine. prochainement. Et juste comme ça, parce que dans l'article de Libé, là aujourd'hui, il y avait deux choses qui étaient mises en avant, plus ou moins, c'était le fait qu'on avait mis la main sur tes disques durs, donc pour avoir accès à la base de données des gens qui auraient adhéré aux amis du CSCF et à la liste des clubs. Ben, ils se sont trompés de PC dans ce cas-là. D'accord. Non, mais donc ça veut dire que Libération a un peu enfumé son monde là-dedans. Mais tu remarqueras que les plus mauvais articles que l'on a eus, ça a toujours été Libération, que les plus mauvais soutiens d'opinion publique, ils sont toujours les commentaires des lecteurs. C'est toujours dans Libération qu'on a le plus de connards, de provisionnistes aboutis à l'alcool. Et que tu regarderas, regarde le Figaro qui ont fait un article aujourd'hui, tu regardes les commentaires, ben, les commentaires ils sont super. Les gens à droite, ils sont d'accord avec nous. Alors qu'à gauche, on a dans les journaux dits de gauche, enfin dits de gauche, si c'est ce qui nous reste en gauche, c'est ce qu'on a au pouvoir en ce moment, je suis désolé, on a un flanc. On a un flanc, mais dis-nous langue. Donc, Mais là, moi, à la fois, tu vois, on va pas trop non plus critiquer Libération qui a fait sa une la semaine dernière et aujourd'hui qui oui, reprenait un article. Après, peut-être que le journaliste Willy Ledevin est allé un peu trop vite en besogne en écrivant ces lignes malheureuses, mais concrètement, sans vraiment vérifier son information d'ailleurs, mais concrètement, là-dessus, c'est pas Libération qui choisit les internautes qui vont poster des commentaires ignobles sur le site. Alors après, c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait peut-être un modérateur qui modère un minimum, mais concrètement, oui, on voit quand même que, y compris chez les lecteurs du Figaro, il y a des réactions qui sont intéressantes. Et là, beaucoup plus. et là, à ce niveau-là, ce serait bien que le pouvoir politique actuellement qui se veut centriste au possible, à ne pas vouloir bouger pour ne pas trop se faire taper, eh bien finalement, il ferait bien d'en prendre de la graine. Parce que pour le coup, cette question de la légalisation, ça dépasse largement les rangs de ce qu'on appelle la gauche ou l'extrême gauche. Ça touche toutes les classes Bien sûr. sociales. Je ne sais pas si tu te rappelles, non, je n'en ai peut-être pas parlé, juste avant d'aller en Espagne, je me suis aperçu, mais si j'en avais parlé, il y a un gars sur Facebook qui avait posté un truc, c'est sur un blog qui s'appelait l'Union nationale. Et quand j'avais été voir sur ce blog-là, j'ai tout de suite senti, rien que le nom me disait, ça sera plus UFN à plein de ce truc-là. Et je vais voir le blog, et je vois déjà en bas du blog Marine Le Pen. Ok, j'ai compris. Et ils avaient repris un article sans nous démonter, sans rien, ces cons-là. La curiosité m'a poussé un petit peu plus loin. J'étais avec Rallye à la maison. Et j'étais un petit peu plus courageux. J'ai dit, tiens, je vais quand même aller voir ce qu'il y a sur le site du Front National. Et j'ai putain, je suis allé, c'est la première fois de ma vie, je suis allé sur le site du Front National. Et quand je suis arrivé sur la page officielle du Front National et que j'ai vu ma gueule en photo, je te jure, je me suis mis à trembler dans tous les sens. Ah oui, ça fait mal. Ils avaient publié Ça fait... l'article tel quel. Et puis tu regardais les commentaires. Et ben vas-y quoi. Et pareil, ils trouvaient ça pas mal. Et là j'ai eu les boules. Là j'ai eu les boules quand même. Parce que je me suis dit, ces connards, ils sont en train de faire Bah, ils sont en train de se faire de la pub. Une opération de séduction, voilà ce qu'ils font quoi. Oui, oui, c'est ça. Ils sont en train de se faire de la pub sur le dos des CSC et du Le CSCF. pire, c'est que le journaliste, il s'appelle Dominique. Et qu'il avait signé l'article Dominique. Aïe, Alors qui voit la confusion que ça peut s'amener. aïe. Aïe, comme tu dis, oui. Aïe, Ouais, ouais, non, je comprends, murs, hein. je comprends que t'aies presque eu envie de vomir à ce moment-là et te sentir très mal. Tu demanderas à Ralid comment ça s'est passé. J'ai dû poser mon. Je suis éloigné de mon PC, j'ai lâché ma souris méchamment. Ça m'a énervé, j'ai fermé la page, j'ai carrément tout internet. Et je voulais plus voir. Je voulais plus voir la suite, j'en avais trop vu. Et je tremblais comme une feuille, hein. Ça m'avait fait monter la pression. Je tremblais comme une feuille. Ma main, je contrôlais plus ma main. J'étais vraiment. Un coup de speed, un coup de speed. Et ouais. Et là-dessus, quelqu'un dit un petit spliff pour redescendre, mais pour toi sans doute. Pour d'autres, c'est un peu plus galère. Et donc, dans la saisie, on t'a saisi un peu ton stock de pour ta consommation personnelle. Alors, c'est rigolo. J'avais pas de conso personnel, ou très peu. Parce que cette année, c'était des clubs qui me dépannaient dans le coin.
Ce qu'ils ont trouvé dans un tiroir et qu'ils ont mis sous scellé et qu'on va beaucoup rigoler le 8 là, c'est 26 grammes de feuilles jaunes. Voilà. Mais de la feuille, tu sais, la grosse feuille qui sert à même pas à allumer un barbecue, à brûler du papier, quoi. Ça sert à brûler, t'as un papier à brûler, tu prends tes feuilles, tu fous le feu, tu mets ton papier, quoi. Mais ça sert qu'à ça, quoi. C'est vraiment de la grosse feuille toute pourrie qu'ils ont trouvée, qu'ils ont mis dans un sac. Et ils vont présenter ça pour 26 grammes. C'est sous scellé, hein. C'est scellé, numéroté, ciré, enfin, avec le cachet, quoi. Donc ça va être considéré comme de la consommation, ça, à mon avis. Mais bon, j'aurais bien dit que moi je fumais pas ça, hein. C'était des feuilles un peu grosses pour être fumées, celle-là. J'en faisais même pas du beurre de celle-là. Et donc, il n'y a que ça, quoi. En fait, quand on dit les 25 grammes de Voilà. trucs, c'est... Et quand ils disent 126 pieds, faut enlever 80 boutures. D'accord. Faut D'accord. enlever 80 boutures, à peu près. Non, c'est une connerie. Faut enlever 40, il y avait 47 boutures. Et j'avais, dans une box, j'avais 20, 30, il me restait 37 pieds d'une sélection que j'étais en train de faire. Et alors, ils t'ont saisi le matériel aussi, moi je veux dire la Ouais, lampe. ils ont tout été saisi. Même j'ai plus de rallonge pour travailler, même pour moi pour travailler les journées. Ils m'ont enlevé toutes mes rallonges électriques, mes programmateurs, j'en avais un pain carton, tout est parti. Les pots, bon ils en ont oublié quelques piles de pots, mais ils n'ont pas tout vu. Mais ouais, sinon ils ont tout. Ils ont vraiment les multiprises, tout. Le thermomètre, l'hydromètre, tout est parti. Les ventilateurs, ils en ont oublié un sur une étagère, c'est tout. Sinon, tout est parti, les gros ventilateurs. Et alors, c'est un peu chaudard, chaudard, Non, hein, mais quand de même. toute façon, moi je ne suis pas d'accord. J'aurais proposé, parce qu'ils ont saisi mes vaporisateurs aussi, tout ça. Donc, quand ils ont voulu saisir le vaporisateur, moi c'est pareil, je leur ai dit, mais attendez, si vous voulez saisir les vaporisateurs, regardez dans la boîte, là, ils m'ont laissé plein de feuilles chez moi, si tu veux. Des paquets de feuilles, j'en ai plein. C'est qu'on a ramené, là, j'en ai plein. Ils nous ont laissé des paquets de feuilles, des grandes feuilles, des cartons, tout pour fumer, la pire que manière que ce soit, c'est-à-dire pour fumer des pétards avec du, quand même pur, mais bon, avec la combustion et des filtres en carton, ça ils m'ont laissé. Le Volcano, la Reezer Solo, la Lunchbox, mon Vaporub, tout ça, c'est parti. Et ça, ils l'ont perquisitionné, ils l'ont saisi. Donc quand on parle de mise en danger d'autrui, là pour le coup, Là, c'est de la mise en danger. Là, il m'incite à reprendre le tabac. D'ailleurs, c'est ce que je refais. Je refume du tabac, hein, Ben pour moi information. aussi, hein, Je moi refume du aussi. tabac. Et, parce que j'ai plus de vaporisateur. Voilà. Et comme je n'arrive pas à fumer l'herbe pure, eh ben, je la fume avec un peu de tabac. Donc, et je fumais plus, moi. Je vaporisais. Hein. Donc là, ils m'ont incité à consommer de la pire manière que ce soit. Et j'aurais suggéré d'aller dans le bureau de tabac parce que les feuilles, elles servent aussi à fumer du cannabis. Et comme ils ne prenaient pas les miennes, comme ça, ils ne prenaient pas le risque d'aller dans le bureau de tabac. Bon, c'est un peu ennuyeux parce que là, le chat n'arrête pas de sauter parfois. Alors bon, il y a beaucoup de gens qui réagissent, mais malheureusement, il y avait quelqu'un qui voulait te poser une question sur l'avenir des CCF. J'espère qu'il a fait un copier-coller et qu'il osera le reposer maintenant. Oui, quand même, là... On continue, voilà, c'est ce qu'on Oui, a oui, dit, on continue. Il n'y a rien qui est changé dans les dates. Hein. il n'y a rien Il qui n'y a a rien qui est changé sur changé les dans les dates. dates. On a des rendez-vous importants d'ailleurs entre-temps. Donc non, on ne change rien. Tiens, alors donc ça réapparaît, hein. Si je comprends bien, à l'avenir, il y aura plusieurs représentants régionaux du CSCF qui seront Ah, il y en a habilités à déjà plein. valider d'autres Tiens, je vais te CSCF. donner un petit aperçu. Euh, Donc la question du gars, c'est si je comprends bien, à l'avenir, il y aura plusieurs représentants régionaux de CSCF qui seront habilités à valider d'autres CSCF prêts à se déclarer. oui, mais bon, on va faire une petite formation, nous. Hein. Le CSCF, on va réunir justement ces gens-là qui sont d'accord pour être des référents, des représentants. Surtout, on va se réunir et on va expliquer un petit peu ce qu'on attend justement quand on fait des vérifications. Quand on valide le CSC, il y a quand même, pour qu'on valide tous la même chose, il faut s'accorder. Donc tous, là, on est 21, 22 pour l'instant, on devrait finir à 27, 28, grosso modo, là, à la fin de la semaine. Donc on va tous se retrouver dans les statuts, dans le bureau collégial de ce qu'on va déposer le 4. Mais ces gens-là, on va tous
se retrouver pour on accorde notre façon de valider un CSC, qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on regarde et les points qu'il faut que les gens y regardent après de leur côté chez eux. Quand ils veulent organiser des réunions, qu'ils organisent des réunions, qui soient des réunions qui profitent aux gens qui y viennent, pour qu'après, eux, de leur côté, ils puissent en parler à leurs amis et dire voilà, je suis allé à une réunion que représentait un mec du CSCF. Il nous a présenté le CSC, il nous a dit que pour monter un CSC, il fallait faire ça avec des copains qui étaient partisans pour la désobéissance civile, enfin voilà, insister sur les points chauds, justement les points qui font reculer les gens qui ont peur, mais c'est important d'insister dessus, parce que sinon on a des gens qui vont pas venir au dernier moment. Il faut savoir qu'on est engagé par un contrat, c'est contractuel, l'engagement solidaire, il est contractuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller s'autodénoncer. À partir du moment que dans le cahier de culture, toi, nous, on a notre contrat individuel, on a bien marqué qu'on autorise le CSCF à donner notre identité en cas de problème. C'est-à-dire que c'est pas aux membres de se dire je vais me dénoncer, c'est le CSCF. Mmh. Et ça, c'est contractuel. Vous avez bien compris. Individuel, qui fait que tu as bien lu le code de conduite, tu le marques. J'ai lu et j'accepte les bases le code de conduite. J'ai lu et j'accepte les bases politiques du CCF. Et puis, il y a une petite phrase après pour l'aspect la dénonciation. Oui, oui, sur le thème, je suis solidaire et donc Voilà. nous sommes co-responsables Voilà, c'est ça. et donc à ce titre, j'ai un contrat qui me lie avec un tel et un tel dans le cadre du CCSCF. Et qui nous lie, qui est ce contrat qui nous lie dans le club. On est lié dans notre club par notre contrat, et ce même contrat nous lie, puisque le club est lié au CSCF, on est tous liés comme ça, c'est comme une toile, et on est tous liés du coup au CSCF. C'est-à-dire que c'est pour ça que le CSC à Nice, qui se fait emmerder par un préfet un peu trop FN, eh bien, même à Lille, on va réagir parce que c'est le CSCF qui est touché, et le CSCF, les référents du CSCF, donc les membres du bureau, ils ont ces listes, et si l'action est décidée d'être donnée, on balance, et tout le monde se retrouve chacun dans son coin. Les référents départementaux qui seront en place iront eux-mêmes dénoncer, s'autodénoncer avec les listes de tous les membres de la région ou du département. Donc j'espère que tout est clair pour les 47 personnes qui sont sur le chat. Il n'y a pas à se poser la question de savoir si un tel ou un tel va suivre. À partir du moment qu'il est dans un club, que le club il est validé, ça veut dire que le contrat individuel il est rempli. Si le contrat individuel il est rempli, la personne s'est engagée, c'est au CSCF de respecter la dénonciation ou pas. Voilà, c'est tout. Et le CSCF respecte si on doit s'autodénoncer, on s'autodénoncera s'il y a un souci. Donc il faut le savoir. Alors, tu gardes quand même la grinta. Là, moi, en tout cas, je t'entends et je suis assez impressionné. Et tout le monde sur le chat, là, dans le sens, hein, bravo Dom, on est tous avec toi, etc. Mais moi, ce qui m'inquiète quand même, et là, on parle de choses très personnelles, c'est que logiquement, tu aurais dû être hospitalisé. Tu m'as appelé pour ça, pour m'avertir, pour pas qu'on s'inquiète, etc. Et c'est pas de chance parce que j'appelle, je préviens les gens pour pas qu'ils s'inquiètent que je vais disparaître pendant 8 jours. J'avais une batterie d'examen à faire parce que voilà, j'ai des problèmes. Ça m'arrivait déjà 2-3 fois cette année d'uriner un petit peu de sang, pas mal de sang. Et donc, faut faire les examens, il fallait que ça saigne. Et en fait, c'est mercredi, moi, ça avait commencé. Alors j'avais prévenu mon médecin, elle a prévenu l'hôpital et je rentrais jeudi matin à 10h, effectivement, pour 8 jours d'hospitalisation, pour une batterie d'examen, parce qu'en plus, j'avais un problème depuis quelques temps, je dormais plus beaucoup, enfin bon, je dors jamais beaucoup, je dors 3 heures par nuit, mais depuis quelques temps, c'est plus 3 heures par nuit que je dors, c'est entre 1 heure et 2 heures, quoi. Donc, et la tension, j'ai une tension qui est faible, en fait. On dirait pas comme ça, mais je suis faible en tension. Heureusement, si j'étais un peu plus de tension, je t'explique pas. Oui. Et donc j'avais des examens à faire pour tout ça. Et comme j'ai pas pu y aller, entre-temps, c'est fini. Moi, j'ai plus de saignement. Ça attendra la prochaine. De toute façon, ça m'arrange. Ça m'arrange d'attendre la prochaine maintenant parce que y a du boulot quand même. Avant le 4, on a du boulot. Hein. Ouais, je te fais part un peu des réflexions sur le chat, c'est amusant parce que il y a Yann de Caria, alors je pense que ça doit être mon lycée, bienvenue à toi Yann, qui me dit mais vous inquiétez pas, on pourra toujours fumer en prison parce qu'il y a tout un... Il a raison Yann, mais Yann il connaît, mais en prison, on m'a mis en prison en 90, j'ai jamais galéré pour fumer d'ailleurs, je prenais pas du shit qui passait
du site. Et comme j'étais à la centrale de l'os, dans le nord, là-haut, eh ben, c'était du bon matos qui venait de Belgique, mais enfin qui venait d'Hollande. Hein. Et franchement, j'ai jamais galéré en prison. Hein. En prison, on fume. D'ailleurs, sur la déposition là, de ma perquisition, j'aurais dit que j'allais replanter en arrivant chez moi, j'allais replanter, j'allais remettre en route l'installation. Aussi simple, la première chose que je ferai en arrivant chez moi, c'est remettre en route. Et c'est marqué sur la déposition. Et hier, en arrivant chez moi, on est venu, on a nettoyé le coin, on a refoutu 400-600 watts et on a rebalancé, du coup, il n'y a plus de croissance chez moi. Par contre, là, on a rebalancé 4 spots de 60. Et, ouais. Et donc là... Et voilà, c'est reparti. Hein. Ah merde, on est sur écoute. Ah ben c'est pas grave. Il s'est marqué sur la déposition, de toute façon j'allais le faire. Et c'est fait, c'est reparti. Il y a des journalistes qui viennent samedi pour le filmer, justement. D'accord. Donc concrètement, Monsieur Varin va se prendre un coup de boomerang dans la gueule, là. Hein. Ah oui, parce que là, du coup, j'ai mis 400-600 watts sur tout l'espace. T'as vu comment c'était, hein. Bon, il n'y a plus les box, donc c'est plus grand. Donc du coup, on a mis 400-600 watts. Et là, cet après-midi, on a fini de planter tout ça. Là, j'allais encore... Alors, on m'a ramené des boutures, si tu veux que... J'ai que 120 boutures, mais 120 boutures qui sont déjà pas mal. Et là, on a planté des graines cet après-midi. On m'a amené, alors c'est des graines que j'aurais pas plantées, mais on m'a amené 50 AK-47 en autoflow. Un ami qu'on a en commun, hein, un ami, Oui, c'est bon. notre ami JB, qui est toujours là pour aider les CSC. Donc c'est les graines qui fait gagner, c'est quand on fait gagner des concours à JB, qu'on clique sur les photos pour qu'il gagne. Et quand on dit qu'il donne au CSC, je te certifie qu'il en donne énormément. Il fait beaucoup pour les CSC. Et là, spontanément, il a contribué. Ben oui, et voilà, et ça c'est la solidarité en action, et c'est... Alors regarde, j'ai pas galéré longtemps, je suis sorti hier à 10h, hier soir à 17h ici, on allumait les lampes. J'avais déjà récupéré du matos pour remettre en route. Donc ça a été quand même assez rapide. Hein. Les boutures n'étaient pas encore là. Les boutures sont arrivées là, ça y est, aujourd'hui, et les graines sont parties aujourd'hui. Bravo. Voilà. Bravo. La solidarité en action, et il n'y a rien qui t'arrête, et pas même cette Ah non, petite... non, ça va pas entamer notre motivation. On est motivé, on est motivé. De toute façon, on l'a dit dès le départ, on impose notre système. On propose pas, on impose. Et donc, on n'est pas en train de demander une quelconque autorisation. Par contre, en parlant d'autorisation, je vais te lire une partie de la fameuse convocation. Et tu vas voir le premier chef d'inculpation, pour moi il est intéressant à lire. C'est assez rigolo. Alors, ils disent d'avoir à Èvre, le 21 février, donc c'était la date de l'interpellation, le 21 février 2013, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps non couvert par la prescription, détenus, et là accroche-toi bien, sans autorisation administrative, 126 plants de cannabis et 26 grammes d'herbe de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant. J'avais pas l'autorisation administrative, tu te rends compte, Farid? Oui, mais oui, c'est ça. Le fond du problème en France, et comme de partout dans le monde, c'est qu'on n'a pas d'autorisation administrative. Mais concrètement, cette autorisation administrative, tu sais qu'elle est délivrée au compte-gouttes par la FNPC. Oui. Donc, C'est ce qu'on leur demande, l'autorisation, et qu'ils le sachent, si au cas ils n'ont pas compris, c'est exactement, on est en désobéissance civile pour demander cette putain d'autorisation pour tous les consommateurs, pour arrêter de soutenir l'économie souterraine. alors, dans le cadre de la loi, actuellement, il ne pourra pas te donner une autorisation administrative pour avoir des plants qui font plus de 0,3% de THC. Mais par contre, ils ne peuvent pas, depuis 2004, ils ne peuvent pas interdire, condamner quelqu'un qui s'autoproduit, enfin qui autoproduit sa propre consommation. C'est la directive européenne de 2004, octobre 2004, elle le disait, même si les lois nationales disent le contraire, c'est les lois européennes qui s'appliquent, et même elles sont supranationales, les lois européennes. Donc la France ne respecte pas une directive européenne qui date de 2004. Et alors là, on me demande, est-ce que le forum du CSCF sera bientôt réouvert? Les amis ont décidé de le supprimer, je sais pas. Comme Olivier avait fait du travail en changeant le PHP du forum, le problème du forum, c'est qu'on se retrouvait avec l'école des fans à nouveau, ou le Facebook bis, quoi.
Et en fait, les militants qui ont des CSC, on n'a pas le temps. On nous reproche de ne pas aller sur les forums. Moi, j'ai jamais été un fanat des forums. Euh, je, Quand on s'occupe d'un CSC, ou des CSC comme c'est un peu le cas chez nous, eh ben on est pris. On est pris. Quand on a un CSC, on est vraiment pris, surtout quand c'est les premières années. Donc les gars, ils n'ont pas le temps d'aller sur les forums, mais résultat, ils se disent tout et n'importe quoi sur ce forum. J'ai eu l'occasion d'y passer 2 ou 3 nuits il n'y a pas très longtemps. Et c'est là que j'ai invité Jean-François, Thierry, tout ça qui vont jamais aussi. J'ai allez-y, il faut que les amis prennent une décision. Parce que si on laisse continuer tout la dérive qu'il y a sur ce forum, on va avoir les mêmes problèmes qu'on a vu avec les organos. Donc c'est soit on résout le problème, on supprime les forums et on tient un site carré où il y a tout ce qu'il faut dessus, puis voilà. Et puis après, s'il y a des mecs qui veulent faire des forums, on peut en faire un sur Canaweed, on peut en faire un tropique sur Canaweed par exemple, ou tout ailleurs. Ah, bon, on verra. Pour l'instant, rien n'est confirmé, on va attendre. Le travail qu'a fait Olivier, ça m'emmerde de lui saboter. Donc je vais l'appeler, on va en discuter. Mais bon, le problème c'est qu'il faut des modérateurs sérieux. Et Elvis, Fred, enfin Elvis de Canaweed, je veux dire, il est d'accord pour nous donner un coup de main sur ce côté-là. Et il est quand même un habitué des forums. Donc je pense que si Fred, Elvis, je veux dire, arrive à faire s'accorder avec Pierre, Olivier, enfin tous ceux qui sont sur le forum, et s'ils se sentent capables de rattraper la dérive de ce forum, bon, après pourquoi pas, parce que du coup il y aura quelques personnes qui auront suivi la formation des référents, qui seront à même d'apporter des réponses qui seront les bonnes, et ça évitera que ça parte dans tous les sens. Tu veux continuer la lecture là de ta convocation? Ah, attends, j'ai rangé, c'était... Ah ben je vais te la dire, plutôt que de te la mettre en ligne, je la mettrai de toute façon en ligne, je vais te la dire entièrement. Ouais, si tu veux. Alors, donc, la première partie, on l'a vu. Oh, je ne fais pas les articles de loi, hein, parce qu'il y en a trop long à chaque fois. Enfin, toi, pour le premier, ce que je viens de te lire, là, les 126 plans et les 26 grammes, il y a 6 lignes d'articles, non, 5 lignes d'articles. Ça fait beaucoup. Ensuite, d'avoir à Èvre, du 21 février 2010 au 21 février 2013, alors que j'habitais pas là en 2010, en tout cas sur le territoire national, dans non couvert par la prescription, fait usage de manière illicite d'herbe de cannabis et de résine de cannabis, donc ça c'est pour la consommation, d'avoir à Tours depuis le 19 janvier 2013, en tout cas sur le territoire national depuis un temps non couvert par la prescription, alors ça c'est la nouvelle République du 19 en fait qui me reproche, provoquer à l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées. Alors, c'est provocation d'usage, ils ont pas retenu l'apologie, enfin la présentation sur le jour favorable, et après, le délit c'est d'avoir à Montbazon le 21 février 2013, en tout cas sur le territoire national patati patata, refuser de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée de crime ou délit. Voilà, c'est ce qu'il me reproche. Donc là-dessus, ils poursuivent aussi pour le fait de ne pas d'avoir refusé le test ADN là. Voilà. D'accord. Et donc ça fait quand même un chef d'accusation assez lourd quand même. Ton avocate, elle t'a suivi du début de Oui, elle était là dès la première garde à vue. dès la première heure, d'accord? J'ai d'abord rencontré le médecin au début de la garde à vue. Je lui ai prévenu que c'était la première et dernière fois que je le voyais parce qu'après je voulais plus le voir. Donc j'ai accepté la première visite et tout, mais qu'après c'était pas la peine qu'il se redéplace parce que j'accepterais pas de le revoir. Donc voilà. Donc j'ai vu le médecin, après j'ai vu mon avocat. On a discuté. C'était une jeune que je connaissais pas, pourtant je connais tout le cabinet de mon avocat, je connais bien, en tant que syndicaliste, on travaille avec eux, et je connais tous les avocats de ce cabinet, et elle, je la connaissais pas. Je la connaissais pas, mais son nom, je sais qu'il y avait déjà eu des problèmes avec elle, avec un syndicat, et qu'elle avait fait faire des procès bêtement. Et quand j'ai vu comment qu'elle était con, parce que bon, elle a beau arriver avec une mini-jupe à la moule, elle a des jambons, c'est du jambon, du vrai, et elle aussi c'est un vrai jambon, parce que moi il y avait des vices de procédure au début que j'étais content d'avoir vu, qu'elle a fait remarquer. Il y avait des signatures qui avaient été oubliées par exemple sur des auditions. Moi j'avais bien fait ma signature, mais je veux dire, l'adjudant il avait oublié les signatures. Moi au
moment où il avait oublié la sienne, je fais exprès de pas mettre la mienne à côté en disant comme ça, il va manquer une signature partout. Elle fait remarquer que j'ai oublié une signature, ce con. Donc du coup, ben, lui, il a vu qu'il avait oublié, lui, il a signé. Tu vois, des trucs comme ça, c'est quand même con, parce que quand tu sais que tu peux les induire comme ça un petit peu en erreur, et que tu as un avocat qui est à côté, qui relit pour faire bien, et puis qui fait voir avec son doigt qu'il a oublié de signer là, bah, l'autre, il s'est aperçu qu'il n'avait pas signé aussi, hein, forcément. Moi, j'avais fait exprès de pas signer. Bon, il y a Végétaline quand même qui te fait remarquer, pas de sexisme s'il te plaît. Et, Non, non, et c'est pas du sexisme. J'ai des avocates dans ce cabinet qui sont très très bien, qui font leur travail très très bien. Même Philippe Baron est très très bien aussi. Mais il m'aurait mis une autre du cabinet avec qui j'ai défendu des dossiers au prud'homme. Elle n'aurait pas fait ce genre de boulette. Mais là, c'est une avocate, une jeune avocate que j'ai eue. Il s'en a excusé d'ailleurs qu'elle m'a vu au tribunal le lendemain. Il s'en a excusé parce que bon, j'ai expliqué à Philippe. Hein. J'ai dit c'est quand même con parce qu'il y avait des trucs. On aurait peut-être pu avoir un vice de forme dans la... Il y en a peut-être des vices de forme parce que j'ai quand même soulevé quelques petits trucs que je vais voir cette semaine avec lui qui je pense sont pas bons. Donc on va en discuter. Si ça se trouve, le procès va se couper tout court si on trouve un vice de forme. Hein. ben, moi aussi, hein, je pense que là, il y a quand même un abus dans la procédure. C'est même la procédure, elle est quasiment conclue là, puisque tu es convoqué. Mais le- moi, je crois quand même que la saisie de tous tes ordinateurs et disques, etc., s'il n'y a pas dans les chefs d'accusation incitation, ah si, il y avait incitation, hein, Donc provocation, ouais. provocation à l'usage, oui. Ouais. Bon, ça peut Mais peut-être. présenter sur un jour favorable, enfin, l'apologie, je l'ai pas. C'est quand même l'apologie le pire, et on ne l'a pas retenu. Mhm. Et Là, chez moi, tu as la grosse affiche verte, tu sais, avec le gros pétard, où c'est marqué le cannabis, c'est bon, en gros, là. Cette affiche, il y a des années que le cirque, on la sort plus, cette affiche. Parce que je l'assumais pas. Je l'assumais pas, parce que d'abord, elle était pas belle, c'était un gros pétard. C'est pas avec des messages comme ça qu'on touchait l'opinion publique. Donc, il y avait longtemps qu'on l'assumait pas. Elle était chez moi, quand même. Elle était chez moi, sur une vitre, peut-être voilée. mhm. Et franchement, ça, c'est de l'incitation. Ça, ils auraient pu m'emmerder pour apologie. Mhm. Mais non, ils n'ont pas retenu ce terme-là. Alors, il y a Végétaline qui dit bah, le fait de t'avoir retenu davantage au-delà de ces 24 heures de garde à vue, c'est déjà un vice de forme. Bon, ben voilà. Donc déjà, l'avocat, on va en discuter de tout ça avec l'avocat cette semaine, de toute façon, parce que bon, on va monter cette défense sérieusement. Et il est content, notre avocat, il est heureux comme tout, parce que ben, il voit bien que c'est un procès qui va faire un grand bruit. Ça s'annoncerait très bien. La pression qu'avaient les juges, ben, c'est un préfet qui leur a, pas un préfet, un procureur qui a voulu faire se couvrir peut-être, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui l'a motivé exactement, mais quelque part il a pris une décision qui à mon avis aujourd'hui lui coûte bien des emmerdes. Ben, il faut croire, hein. Moi, en tout cas, Philippe Varin, je crois qu'il était tellement bien à Paris qu'arrivé à Tours, il fallait qu'il existe quand même quelque part. Ouais. Et là, il a trouvé le moyen d'exister un peu. Eh bien on va le faire exister mais brièvement. Ça serait une star, mais une étoile, mais filante. Ça passe très vite. Juste comme ça, il y a Michael Deblois là qui était passé sur le chat et qui s'est en allé et qui te salue. Voilà, je pense que tu dois le Ah, connaître. ouais, oui, je vois qui c'est, il a appelé Jean-François, il est en contact avec Jean-François. Je le salue aussi, Mickaël. Comment s'appelle-t-il? Ah oui, bah, le procureur en Végétaline s'appelle Philippe Varin. Voilà. C'était l'ancien procureur de Paris qui a été celui qui a, on va dire, bien arrangé les affaires de Jacques Chirac. Voilà, pour juste donner un peu le... Oui, oui, c'est ce personnage. C'est bien lui. Alors, penses-tu que le 8 avril, nous aurons la possibilité de rentrer dans la salle? Logiquement, les Bah, les procès sont premiers arrivés publics. seulement, parce qu'il y aura beaucoup de monde. Voilà, est-ce qu'il y aura suffisamment de place? Ça, c'est plutôt la vraie Mais bon, question, à mais la logique. limite, c'est pas grave, il y aura tellement de camions de médias dehors, de toute façon, avec les travaux du tramway et tout, ils vont être dans une merde. En fait, à Tours, ils avaient une grande hantise. Ils voulaient pas juger de CSC, ils étaient traumatisés par l'affaire des bébés congelés. Je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, Les, les époux Courgeot, en là. Corée, là-bas, il y avait une famille tourangelle qui avait retrouvé des bébés congelés dans le congélateur.
et que le mari elle l'avait trouvé, en fait c'était la femme qu'ils avaient congelée. Il y a eu le procès à Tours. Et les médias, ils étaient venus, mais il y avait quelques médias. Il y avait quelques médias coréens, c'était pas énorme, mais il y avait quand même beaucoup de médias, c'est un procès national. Mais le tribunal de Tours, ils ont galéré, la ville de Tours, ils ont hyper galéré pour caser les camions de télé, tout ça. Et là, il faut savoir que le 8 avril, il y a déjà Reino One du Brésil qui viennent, il y a le Canada qui viennent. Hier, j'ai des Suisses qui m'ont dit qu'ils allaient venir, des médias suisses, hein. Donc voilà, il va y avoir énormément de médias, des gens qui viennent comme Easy Weed, qui nous ont envoyé plein de personnes qui vont venir, ils sont en train d'organiser déjà il y en a qui vont demander des listes d'hôtels déjà. On a commencé à faire le tour des hébergements qui sont possibles. Donc tu vois, on a déjà, chez moi, j'ai déjà du monde qui va venir dormir. On en a quasi un petit peu. Enfin, on a fait l'inventaire des endroits où on pourra recevoir des gens aussi. Donc il y a des gens qui veulent venir quelques jours avant et rester après quelques jours après. Donc voilà. Il y a vraiment le 8 avril, on peut mettre un grand coup. Mais vraiment, quand je dis un grand coup, c'est pour une fois se montrer, mais nombreux de chez nombreux, qui voient bien que le cannabinophile, il a la marre. Il va pas rester au bord de la route ce coup-ci. Et que les gens qui en ont marre aussi de cette politique, qu'ils soient consommateurs ou pas consommateurs, mais ils peuvent venir le dire ce jour-là aussi. Et là, on va être encore plus nombreux. Et c'est ce qu'il faut, c'est qu'il faut montrer qu'on marche sur la tête et que nous, on veut plus marcher sur la tête. C'est des responsabilités que nous, on veut plus. Et que ce soit les consommateurs ou les gens qui veulent notre politique de drogue. Là, je te fais part de la réflexion de Rafi. Il faut montrer que les tribunaux français sont ce qu'ils sont, des machines à fabriquer des criminels qui pourtant n'ont rien fait. Et c'est- Mais déjà, le fait de vouloir me juger, alors que eux-mêmes disent qu'il y a 200 000, on va prendre les chiffres, on va pas les contester. On sait tous qu'ils sont pas bons, qu'ils sont sous-estimés, ils sont de 2007 de toute façon. Donc voilà, mais c'est les chiffres qu'ils utilisent toujours en 2011. Et ils disent qu'il y a 200 000 cannabiculteurs. Donc là, ils disent 200 000 cannabiculteurs dans des rapports officiels comme l'OFDT ou même la MILD. Ils ne devraient pas marquer cannabiculteurs. Ça, c'est des termes qui nous ont volés à nous sur des forums, justement, francophones, cannabinophiles. Donc, ils ne devraient pas dire des cannabiculteurs. Ils devraient dire il y a 200 000 criminels qui produisent leur plante de cannabis. Mhm. Parce que c'est ça dans la loi. Donc pourquoi me juger moi par exemple, alors qu'il y en a 200 000, même dans la rue, il y en aura peut-être des dizaines de milliers ce jour-là qui diront la même chose. Mais c'est bien la preuve que la loi elle est obsolète et qu'il faut la combattre. C'est l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme. Une loi qui n'est pas bonne, c'est un devoir pour nous de la combattre, et pour la combattre, il nous reste que la désobéissance civile. Ce n'est pas une provocation, c'est un acte politique. Et un acte politique, il faut qu'il soit fort. Bon, ben voilà, on t'a bien entendu. Il reste à peine 14 minutes là avant que l'archive l'émission se clôture. Bon, ceux qui viendront regarder l'archive, ils auront déjà au moins 1 heure et quart d'informations et pourront te réentendre. Ouais. Euh, on va essayer de faire circuler ce lien. Je sais pas, est-ce que tu veux rajouter d'autres choses sur le... Là, il y a une question. Bah, le tribunal sera-t-il prévenu du rassemblement? Bah, le tribunal, Ouais, il n'importe faut quoi. le savoir, on est surveillé de toute façon. Donc là, c'est plus le tribunal qui est en train de s'inquiéter. Là, c'est le service de la préfecture qui s'inquiète déjà. Bah, je Le crois que service des voiries, des manifestations, c'est ils vont paniquer. c'est- Donc effectivement, ils vont être au courant. Ils vont bien voir déjà, ils ont bien vu. Hein. Ils ont bien vu ce qui s'est passé. Dès l'instant que je suis sorti, que j'ai informé que j'étais sorti de garde à vue, que personne n'était au courant où j'étais. Il y a eu un élan qui a démarré aussi sec. Et ça a dû leur faire une trouille phénoménale. Et d'ailleurs, Farid, je te remercie. Tu es la première personne que j'ai appelée en arrivant chez moi, parce que tu étais enregistré dans mon téléphone fixe, donc j'ai pas eu à chercher pendant 6 mois. Et puis bon, c'était toi que je voulais aussi, parce que je savais que tu allais faire un communiqué de presse assez rapidement. Tu avais un PC sous la main, tu avais tout. Moi, j'avais pas de moyens de le faire pour l'instant. ouais, ouais. Donc il fallait que je trouve une solution. Et j'avoue que je me suis plus préoccupé de remettre l'installation en marche. Tout de suite. Ouais, non, mais Donc, ouais. Moi, j'ai eu Max hier. J'espère que tu as pu le voir parce qu'il oui, voulait j'ai vu absolument te aujourd'hui, voir. il est venu là, justement. D'accord. Bon. Alors, comment va-t-on faire pour se loger? Pose Badaboum comme question là sur Tours. Moi, je vais Alors moi, venir de loin. il y a beaucoup de place. Chez moi, on peut loger beaucoup déjà. C'est grand. Mais C'est- il y aura aussi chez Jean-François où il y a pas mal de place.
chez Thierry, il y a pas mal de... Enfin, il y a plein d'endroits, plein de personnes ont de la place sur Tours même. On a plein de clubs qui ont de la place chez eux. Enfin bon, il y a pas beaucoup à chaque fois, c'est un lit de place. Des fois, il y a une chambre avec un lit, un canapé. Enfin, toi, ça, on va pouvoir dormir à la route s'il faut, mais on va pouvoir héberger du monde. De même que j'ai 2 ou 3 hôtels Formule 1, que je connais bien les gérants, et que je vais aller voir s'il n'y a pas moyen de négocier pour ces jours-là, s'il n'y a pas moyen de bloquer la moitié des chambres, un truc comme ça, pour contre un petit troc ou un petit service. En tout cas, Badaboum dit, moi, un bout de terrain me suffira pour planter un bout de tente, et voilà, donc je pense que là, Il y a pour du le... terrain aussi chez moi, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a de la place. Euh, Il y a... Oui, puis surtout que le 8 avril, il se peut qu'il fasse quand même un peu meilleur. Oui, 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 on sera déjà au printemps et ça sera pas mal. On peut remercier Joe aussi, qui a quand même aussi pas mal essayé d'activer hier la machine à Oh, mais contact. Et... tous ceux qui ont activé la machine, tous les gens qui ont réagi, tous les gens qui m'ont soutenu, je les remercie, parce que ça fait plaisir, ça touche quand même, donc bon, on peut, c'est un grand merci, j'en profite, sur le lot, il y en a beaucoup déjà qui m'ont remercié, mais bien sûr que ça touche vraiment, et ça motive hein, d'ailleurs. Quand j'ai repris un ordinateur le soir et que j'ai vu comment ça avait bougé dans la journée, bon ben, j'ai dit c'est incroyable. C'est bien. Les mecs, ils ont réagi sans que je puisse moi-même me démerder à faire l'alerte parce que j'avais rien pour le faire. Ça a été super. La réaction des gens, la solidarité, elle a été là, quoi. Elle a été vraiment présente jusqu'à du matériel qu'on m'a amené. Je dis, ça a démarré très très vite. Moi, j'ai des gens qui sont venus de Châtillon m'amener du matériel et de Châteauroux. Donc, tu vois, ça a été très très vite. J'ai quelqu'un qui est venu du côté de Romorantin qui m'a amené du matériel. Donc, on a redémarré aussi sec. Bon, en tout cas, là, grâce au blog vidéo et à Internet, bon, on a réussi à faire circuler l'information. Et là, ce soir, là, par exemple, sur le chat, on peut saluer quelqu'un qui nous suit depuis La Réunion. Et donc, voilà, quand même. Super, super. La Réunion, c'est bien. On est suivi de très très loin, tu vois. Mais c'est la France, c'est la Réunion, de toute façon. Ils sont aussi concernés par le Cannabis Social Club. Hein. C'est français. et donc, c'est Léon qui est là. Et salut à toi, Léon. Eh oui. Bien bonjour à Léon et qui profite bien de sa chaleur vers chez lui. D'ailleurs, ben, il me semble qu'à La Réunion, il y a quand même quelques mouvements là actuellement. On n'entend plus parler trop dans les médias, mais je me demandais si éventuellement Léon pouvait nous laisser une ou deux lignes à propos de ce qui se passe à La C'est Réunion. vrai qu'on n'en entend plus beaucoup parler. On en avait entendu parler là, à un moment l'été dernier. Et puis depuis, c'est vrai que je ne sais plus trop ce qui se passe sur l'île de la Réunion. Sinon, pour information, sur la Guadeloupe, j'ai des contacts qui nous suivent aussi au niveau des CSC. Donc il va y avoir un référent pour la Guadeloupe. Donc c'est dommage que ce n'est pas la Réunion. Et il y a aussi un référent pour la Martinique. Donc les Caraïbes sont bien touchés. Très bien. Bon, il nous reste à peine 8 minutes. Moi, je ne veux pas non plus meubler pour meubler. Si il y avait d'autres questions qu'elles se manifestent tout de suite, histoire qu'on profite de ces dernières minutes. Et puis sinon, bah, je ne veux pas te retenir non plus parce que même si tu Oui, dors pas j'ai un beaucoup, ordinateur à réparer. J'ai ramené un ordinateur, il faut que je le répare. d'accord, bon. Et j'espère que tu vas quand même penser à un moment à t'occuper de ta santé aussi. T'inquiète pas, ça va venir. Et Non mais ça va là. Si jamais je reprends mes saignements reprenaient cette semaine, je préviendrai mon médecin et j'irai me faire hospitaliser quand même. Hein. Mais bon, je préviendrai que le 4, je peux pas rester à l'hôpital, c'est tout. Voilà. bon, eh Au bien, pire, si je n'ai pas le choix, ça sera d'autres qui iront à la préfecture, c'est pas gênant. De toute façon, pour déposer le 4 à la préfecture de Tours, on n'y va pas non plus à une grosse délégation. Il commence à y avoir du monde. Parce qu'en fait, au départ, il y avait plus de journalistes que de gens qui avaient déposé les statuts. Donc j'ai quand même voulu équilibrer le truc. Donc on va y aller assez nombreux aussi déposer. Mais pour pas être moins nombreux que les journalistes quand même. mais donc là-dessus, solidarité, restons informés, restons solidaires et Oui. Suivons l'actualité
sur le profil Facebook, puisqu'on continue, moi je continue d'utiliser mon profil Facebook. Mon profil Facebook, c'est quand même un support, on doit quand même retrouver toute l'information qui concerne le CSCF. Donc là, sur ma page, il y a quand même de l'information qui circule en général sur Cannabis sans frontières aussi. Cannabis sans frontières est régulièrement à jour pour suivre l'information du CSC, des CSC membres de l'affilié. Donc il y a toujours moyen dessus. Et le forum, pour le forum, effectivement, la décision des amis le week-end dernier en Espagne était de supprimer, la majorité d'ailleurs, hein, c'était l'unanimité carrément même. Bon, finalement, vu l'investissement d'Elvis, c'est quand même embêtant qu'on a quelqu'un qui est capable de gérer des milliers de membres chaque mois, qui gère un forum depuis des années, qui n'a pas de problème. Ça serait quand même un comble qui n'arrive pas à canaliser, à organiser les forums pour le CCF. Moi, je pense que ça va venir. J'en profite là pour faire un petit point sur calendrier parce que sur le chat je vois quelqu'un qui parle du 420 et puis juste derrière quelqu'un qui parle de la MMC et auparavant on parlait du 18 juin. Donc rappel, donc le 5 mars, le 4 mars ce sera la déposition d'un simple des statuts de la fédération. Voilà. La fédération, elle va être déposée à Tours et c'est la fédération qui va fédérer tous les clubs. Tous les clubs vont être affiliés à la fédération. Cette fédération, tu pourrais la comparer un petit peu, ça va être la trame physique du logiciel Bonne Révolution. Parce que Bonne Révolution va nous permettre de nous organiser tout ça sous un système qui est assez bien conçu, très bien conçu, et que quand on va donner une clé d'activation à un CSC, il va remplir les cases qu'il y a à remplir pour valider son CSC, le valider sur le mode révolution. Et je ne sais même plus ce que je voulais dire, dis donc. Et ben donc je suis en train de fumer. Non, mais donc le 4 mars, c'est, on va dire, une déclaration administrative et c'est pas une action. Oui, c'est tout, voilà. Voilà. Le truc, le 4 mars, ça va passer. À partir du moment qu'on est juste là pour fédérer les cannabis social clubs en France, alors ça sera bien fédérer les cannabis social clubs en France et gérer les productions de secours et les productions de solidarité. Les fameux 20% qu'on produit en plus. C'est-à-dire que chaque membre a un besoin une conso personnelle qui est majoré de 20%, ce qui lui fait un besoin de temps. Et ce besoin, le membre, il le finance. Mais les 20% qu'il a financés pour la solidarité, il y en a bien 10% qui vont dans une production de secours et les 10% qui vont dans une réserve thérapeutique. Voilà. Et c'est le CSCF qui va gérer ce surplus éventuel. Parce que c'est pas, s'ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas. La première année, la plupart des clubs ne vont pas y arriver. La deuxième année, tous ils vont y arriver. C'est ce que ça a fait à Tours. La première année, personne n'est arrivé, dans les clubs qui s'étaient lancés en même temps, là, on n'était pas nombreux, on était 17 clubs au total. Mais il y en avait 2 ou 3 qui fonctionnaient depuis les débuts, eux ça allait. Mais quand les premiers se sont mis en route après, très rapidement, la première année, on s'est aperçu que tous, ils foiraient. Ils n'arrivaient pas à atteindre les objectifs. Après, on a vite trouvé pourquoi, on a aidé les mecs à trouver pourquoi ils n'arrivaient pas. Et on a vite trouvé, la deuxième année, ils étaient en excellent, il n'y avait pas de problème. Donc juste pour faire brièvement, parce qu'il me reste à peine 3 minutes, les dates de calendrier sur lesquelles je voulais insister quand même, pour parler de mobilisation. La fédération. L'important c'est donc le 8 à Tours, tous à Tours pour le procès de Dominique, tous à Tours le 8. Éventuellement pour ceux qui le veulent, le 20 avril à partir de 16h20, il y a un appel international lancé par le grand journal High Times et il y a surtout un grand appel à aller tous à Amsterdam le 20 avril. Et bon, si en France des gens veulent le lancer, tant mieux, mais moi je pense qu'il vaudrait peut-être mieux focaliser sur la marche mondiale du cannabis, la marche mondiale du cannabis qui aura lieu le 4 mai en France et partout dans le monde aussi. Mais bon, voilà, dans les dates, on va arriver jusqu'au 18 juin comme ça. C'est vrai qu'on a un printemps qui est quand même pas mal chargé du coup. Et ensuite... Le cannabis va être d'actualité de toute façon, là c'est évident, jusqu'au mois de juin de toute façon. Et puis on va arriver au 14 juillet, ça fera 1 an que le CSCF existe, puisque c'est l'Assemblée constitutive qui a eu le 14 juillet à Régnac, enfin à Tours. Donc ça aussi,
va certainement prévoir quelque chose. Surtout, on verra entre le 14 juillet, on aura passé le 25 mars, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après le 4 mars, il y a le 25, on dépose des clubs. Entre les deux, il y a le 5 mars, on a un rendez-vous important, qui est, enfin important, oui, important, qui fait qu'on est quand même reconnu à un certain niveau, puisque la ville nous reçoit. Donc c'est quand même une première aussi. Et donc, bon, on va en profiter, on va en profiter, on va y aller, ce rendez-vous. Et après, comme tu disais, il y a, bon, Il me reste, avril, il me la reste, marche mondiale qui arrive le 4 mai, l'appel du 18 juin et le 14 juillet, quoi. bon, il me reste à peine 30 secondes. Je dis au revoir. Éventuellement, je renclenche une diffusion pour ceux qui voudraient rester. Dom, je ne vais pas te retenir plus longtemps. D'accord, ben moi À, j'embrasse tout le monde, à je vous moins que tu... remercie tous, Farid, je t'embrasse très fort, et puis ben, à bientôt. À bientôt. Bisous. Allez, ciao tout le monde. Salut. Bisous. Ciao.